Cet homme a plongé une plaque en or pur dans de l'acide sulfurique concentré. Mais à la seconde suivante, l'or a commencé à perdre son éclat et s'est transformé en un morceau de ferraille sans aucune valeur. Alors que tout le monde était perplexe, un riche homme d'affaires s'est immédiatement levé et a accusé la maison de vente aux enchères de ne proposer que des déchets et des contrefaçons. Mais l'homme a interrompu le riche et a décidé d'acheter cette ferraille pour 10 000 €. Ce geste a déconcerté l'assemblée. Un autre riche homme s'est même moqué de lui en disant qu'il ne connaissait rien aux enchères et qu'il venait de jeter 10 000 € par la fenêtre. Même sa petite amie ne comprenait pas son comportement. Mais l'homme lui a dit avec assurance que cette plaque en fer était liée à un objet qui allait bientôt être mis en vente. Sa petite amie n'eut pas le temps de le retenir, que les employés apportèrent une étrange caisse en bois, avec un prix de départ fixé à 1 million d'euros. Alors que tous étaient pleins de doutes, l'homme leva sa pancarte sans hésiter une seconde. Ce geste poussa le riche homme d'affaires à penser qu'il s'agissait d'une escroquerie organisée avec la maison de vente. Même un expert reconnu contesta la valeur du coffre et conseilla au public de ne pas surenchérir. Peu à peu, les gens se mirent à se moquer de l'homme, le traitant de fou, et sa petite amie décida même de le quitter, pour prouver qu'il s'agissait bien d'une arnaque. Le riche homme déclara avec arrogance: « Si cette caisse vaut plus d'1 million d'euros, je te donne 1 million. Sinon, tu devras être mon serviteur pendant 1 an. » L'homme accepta ce pari sans la moindre hésitation. Puis, il inséra la plaque de fer qu'il venait d'acheter dans le coffre. Et l'instant suivant, 6 épées, toutes différentes et magnifiquement conçues, apparurent sous les yeux de tous. Selon l'expertise, chacune de ces épées valait plus d'1 million d'euros. À ce moment-là, tout le monde comprit à quel point ils avaient été stupides. Mais le riche homme, non seulement refusa d'honorer sa promesse, mais fut également envahi par l'avidité.